Listen. Daniel avait pris sa plume afin de crier ce mystère. Jean aussi avait pris la sienne afin de crier ce même mystère. L'Éternel leur avait interdit de le faire, leur disant de laisser-les, car cela était réservé uniquement pour cet âge du soir. Mais qu'au jour de la fin du 7e ange, quand il sonnerait de sa trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il avait annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Privilégié, je suis heureux, je suis, car je connais le mystère caché aux sages de ce monde. Heureux sont mes yeux, car ils ont vu Dieu dans la chair humaine. Privilégié, ah. Privilégié, je suis heureux, je suis, Car je connais le mystère caché aux sages de ce monde. Heureux sont mes yeux, car ils ont vu Dieu dans la chair humaine. À l'ouverture de ce mystère, nous devons découvrir qui Dieu est réellement, sa nature et tout son être, et comment il vit. Mais à ce que moi je sache, il doit venir sous 3 noms: le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de David, c'est tout. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Fils de David, c'est tout. Mais entre le Fils de Dieu et le Fils de David, il doit descendre dans son église sous une forme physique en tant qu'un prophète. J'ai reçu les dieux tout-puissants sous la peau d'un prophète, ressuscitant les petits poissons, pardonnant les péchés, donnant même la vie éternelle, créant les écureuils, l'âge d'or. Privilégié, Privilégié, je suis heureux. Je suis, Car je connais le mystère caché aux sages de ce monde. heureux sont mes yeux, car ils ont vu Dieu dans la chair humaine. Privilégié, privilégié, privilégié. Je suis Heureux. je suis, Car je connais le mystère caché aux sages de ce monde. heureux sont mes yeux, car ils ont vu Dieu dans la chair humaine. Le même esprit qui s'est mouvé sur les eaux, là dans la Genèse, le Dieu qui marcha sur la mer et qui calme la tempête, est venu dans ce temps du soir, sous la peau d'un prophète, là à Colorado. Il a ordonné au soleil de briller pendant 4 jours. Il a défié la météo, il a calmé la tempête. Un paradoxe, jusqu'au point où Tommy Osborne, un pentecôtiste, a déclaré: pour ma première fois, j'ai vu Dieu dans la chair humaine, appelé William Branham.
Les anciens ont salué ces tâches de loin et ils l'ont envié, car nous vivons dans l'âge où même la sagesse a augmenté. Pour croire Dieu dans la chair humaine, il faut avoir la colonne vertébrale.